présentement au Moulin Marcoux de Pont-Rouge avec Karine Vachon-Soulard. Madame Vachon-Soulard, que faites-vous comme poste au Moulin Marcoux? Je suis co-directrice pour la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge, co-directrice générale et directrice administrative. Et présentement, il y a l'exposition de Pierre et d'Humain qui fait référence au Moulin Marcoux. Ça raconte quoi, cette histoire-ci? De Pierre et d'Humain, dans le fond, c'est un projet qui est né de la pandémie. Donc, cet hiver, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire cet été pour animer le Moulin Marcoux, sachant qu'on aurait peu de chances de pouvoir présenter des spectacles. Donc, on a décidé de faire un projet autour de l'histoire du moulin, de comment le moulin est devenu une salle de spectacle et surtout qui a fait en sorte que ce beau projet-là est né au fil des années. Donc, l'exposition présente les débuts, également la restauration du moulin, toute la vie qu'il y avait justement là, quand beaucoup de gens de Pont-Rouge ont pris en main de restaurer le moulin. Donc, ces gens-là animaient les lieux avec toutes sortes d'activités. Puis finalement, aujourd'hui, on a encore tout autant besoin de bénévoles pour nous aider à faire notre mission. Donc, c'est ce qu'on met aussi en valeur. Puis on a également, dans la salle de spectacle, un court film qui présente un peu le rôle des diffuseurs en région, par exemple, comme ici à Pont-Rouge. Donc, c'est quoi le rôle du Moulin Marcoux en tant que diffuseur de ça? Et si je vous pose la question, Madame Vachon-Soulard, c'est quoi le mandat, c'est quoi le rôle du Moulin Marcoux? Pour le Moulin Marcoux, son rôle, c'est un rôle d'accessibilité, de rendre la culture accessible le plus possible aux gens de Pont-Rouge, aux gens de la région de Portneuf, donc d'apporter les artistes ici pour diffuser toutes sortes de musique. Donc, dans le fond, c'est aussi un rôle de diversité, de présenter des gens de la relève, des gens plus établis, des artistes qui vont déstabiliser un petit peu, qui vont sortir des sentiers battus. Donc, un rôle d'accessibilité puis de diversité. Et quand on parle de l'exposition, qu'est-ce qu'on peut y voir exactement? Parce que je vois derrière vous, vous avez des affiches, vous avez des décorations partout, des peintures, des photos. Mais qu'est-ce qui est marquant dans l'exposition? Je vous dirais que la première section qui parle de l'histoire du moulin, des débuts, est super intéressante, beaucoup aussi au niveau de tous les gens qui ont participé fin des années 70, début des années 80, à la restauration du moulin. Donc, on a beaucoup de photos d'archives, des gens de Pont-Rouge qui vont probablement se reconnaître, là, des choses qu'on ne verrait pas aujourd'hui, là, des bénévoles avec des chaudières à brasser du béton puis à refaire le moulin. Donc, ça, on ne verrait plus ça aujourd'hui. Ça prend un peu de volonté. Oui, ça prenait là, au-delà de 500 bénévoles qui ont participé pendant plusieurs années à restaurer le moulin ici. Donc, ça prenait une communauté vraiment pour vouloir faire ce projet-là. Sinon, également, au dernier étage, ça fait partie aussi de l'exposition qu'on offre cet été. On a une exposition de Mario Dubé, qui est un artiste peint de la région, et également de Sandrine Quentin, une artiste qui travaille le bois. Donc, ça aussi, là, c'est des artistes à découvrir. Sinon, ici, dans le bar, on présente surtout l'action des bénévoles. Donc, le Moulin Marcoux n'existerait pas
sans les bénévoles. Donc, en quoi ils nous aident pour la diffusion de spectacles. Donc, il y a toutes sortes de petites tâches auxquelles on ne pense pas, pour lesquelles les bénévoles sont essentiels. Et en même temps, il y en a plein des salles de spectacle au Québec, à Port-Neuf, il y en a beaucoup des institutions, mais pourquoi le Moulin Marcoux est spécial? Pourquoi il faut aller voir ici et non ailleurs? Le Moulin Marcoux est spécial, je ne suis pas objective, là. Mais le Moulin Marcoux est spécial, l'histoire du lieu, premièrement. Donc, un moulin soit devenu une salle de spectacle. La salle de spectacle en tant que telle, qui est très, très intime, donc avec une qualité sonore assez exceptionnelle. Donc, c'est un lieu qui n'a pas été conçu pour ça, mais qui, au final... Ça s'est transformé. Oui, exact. Puis, surprenamment, le son est exceptionnel, même si ça n'a pas été prévu comme tel au départ. Donc, l'intimité, la chaleur des lieux, puis évidemment, le fait que ce soit dans un si beau décor avec la rivière Jacques-Cartier juste à côté, tout ça, ce sont des beaux atouts pour le Moulin Marcoux. Présentement avec Keenan Filion. Keenan, tu es président fondateur de la plateforme web Book Ton Artiste. Exact. C'est quoi Book Ton Artiste? Mais Book Ton Artiste, en fait, j'aime dire que c'est la première agence de booking d'artistes en ligne au Québec. Fait qu'en fait, c'est un peu un Airbnb du booking d'artistes. Mettons, je veux le simplifier comme ça. Là. Fait que c'est vraiment là, une agence web pour faire du booking, que tu sois à la recherche d'un humoriste, d'un musicien, d'un artiste de variété. Tu as accès justement au cachet, aux disponibilités, aux devis techniques, puis à tout ce que les artistes font, dans le fond, tout leur matériel. En fait, le pont entre le public et les artistes. C'est ça, c'est d'être justement un genre de médium, en fait, de vraiment une plateforme de visibilité pour les artistes, tout simplement. Fait que c'est ça, c'est vraiment de démontrer puis aussi de faire connaître beaucoup les artistes parce qu'il n'y a pas beaucoup de médiums en fait pour les artistes émergents. C'est une chose que je trouvais qui était un peu dommage. Puis moi, je mets beaucoup de l'avant justement les artistes professionnels émergents qui n'ont pas beaucoup de visibilité. Parce qu'on voit souvent les mêmes visages dans le milieu. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je m'étais dit, tu sais, c'est plate que je sais que c'est quoi. Je suis un artiste, moi aussi, je joue de la musique. Fait que je sais c'est quoi que c'est dur justement de percer dans le domaine, d'avoir de la visibilité, puis de se faire voir, de se faire booker à sa juste valeur. Fait que je m'étais dit, c'est plate qu'il n'y ait pas comme de médium ou de plateforme pour aider ces artistes-là à se faire booker. Puis de juste avoir une plateforme de booking en ligne, que ça soit encore plus facile pour les gens, que ce ne soit pas un processus super lourd. Puis avec Book Ton Artiste, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est ça. On peut booker un artiste en quelques clics. Tout est fait. Les prix sont affichés, c'est vraiment clair. Tu as eu plusieurs chapeaux avant, tu as travaillé dans la location de chalet, puis tu me disais avant l'entrevue, c'est absurde que ce soit plus facile louer un chalet, mais de trouver un artiste émergent qui nous plaît, on ne sait pas trop où aller. C'est ça, de trouver, même comme je disais aussi, de booker un chalet ou d'acheter quelque chose sur Amazon, c'est super facile. Tu 2-3 clics, tu as une liste, puis tu es capable de booker. Mais de booker un artiste, tu vas avoir un chansonnier, tu vas avoir un musicien,
tu fais des recherches sur Google, c'est super exhaustif, c'est super long, les processus sont lents, puis il n'y a pas de transparence aussi dans le processus. Puis je trouvais ça lourd. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que personne, pour développer cette plateforme-là? Fait que c'est exactement ça que j'ai fait. Ça m'a pris quasiment 1 an et demi, 2 ans à travailler puis à monter la plateforme. Puis là, depuis novembre 2019, on est en ligne. Et tu fais ça seul? Seul, Ça, ouais. c'est ce qui m'impressionne, je pense, le plus, c'est que tu es président fondateur, mais tu es secrétaire, tu es Concierge. Tu fais vraiment tout. Ouais. Tu fais combien d'heures par semaine? Ah, c'est énorme. C'est même pas comptable. Je te dirais que... Mais regarde, je me lève à 6h, 6h30 le matin, puis souvent, je vais finir à 10h30, 11h le soir. Puis c'est 7 jours sur 7. J'essaie de me prendre des off des fois, mais c'est tout le temps. En plus que je suis capable de travailler à partir de mon téléphone, c'est tout le temps. Fait que je suis tout le temps en train de travailler, mais qu'est-ce que je trouve le fun? C'est que justement, c'est pas une tâche pour moi de travailler parce que c'est ma passion. Je tripe sur ce À la base, comme tu l'as dit, tu es un musicien. C'est ça. C'est une façon aussi, parce que tu as souvent été devant, sur la scène. Mais là, ça te fait quoi d'être un peu reculé un peu derrière et de gérer tout ça dans l'ombre? Bien, c'est justement, qu'est-ce qui est fun, c'est que c'est plus du concret, puis moi, je suis quelqu'un qui vient aussi du monde de la gestion, de la direction. Puis, tu sais, j'ai beaucoup travaillé avec les contrats. Puis, je sais comment c'est long. Puis, c'est une tâche que je vais enlever des artistes parce que c'est très contre-artistique de commencer à faire des contrats, puis de commencer à faire de la promo, commencer à faire justement de la publicité. Le côté plus logique. Oui, le côté plus pragmatique et tout de l'affaire, c'est vraiment plus... C'est moins artistique. Puis, en étant artiste, t'as pas le choix d'avoir une propre business. C'est ta business quand t'es un artiste, veux pas. Fait que t'as pas le choix d'être businessman, mais il y a beaucoup d'artistes qui veulent pas faire ça ou qui n'ont pas les ressources non plus de le faire. Fait que moi, je suis un peu le pont en ça. Je fais la publicité, je vais m'occuper des contrats de booking, et ainsi de suite, puis je vais donner une visibilité en plus aux artistes. Tu es autodidacte, tu m'as dit aussi, tu as appris par toi-même à faire ça. C'est quand même impressionnant. Absolument. Ça pogne, comme on dit en français. Moi, écoute, je pense que je te l'ai même pas dit avant l'entrevue, mais j'ai un ami qui est humoriste qui fait affaire avec Book ton artiste. Oui. Et il me racontait que quand tu l'as approché, et c'est ça qui est plaisant, c'est que tu vas voir les spectacles d'humour, les spectacles de musique, tu vois qui tu veux avoir avec toi. Des gens vont aller de leur propre chef te voir, te dire hey, « Est-ce que je peux avoir ta carte? Est-ce que je pourrais faire partie de ces flatteurs? » Bien, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à partir du mois de novembre 2019, j'ai lancé la plateforme, j'ai lancé une campagne de pub sur Facebook. J'avais personne sur mon Facebook. Puis, en 2-3 mois, j'ai reçu plus de 200 demandes d'artistes. Des gens qui m'approchaient juste pour « Hey, je veux faire partie de la plateforme. » On est un service qui est gratuit pour les artistes. J'ai pas d'exclusivité. Fait que j'ai pas de contrat d'exclusivité avec les artistes. Fait que, tu sais, c'est super le fun, puis c'est super accessible. Fait que c'est sûr que les artistes se garochent un peu sur le projet qui est nouveau et tout. Fait que comme je disais avec l'humoriste justement en question que tu parles, je ne vais pas approcher les artistes parce que j'ai trop de demandes, mais cet artiste-là, je l'avais vu qui faisait une première partie justement d'un spectacle, j'ai fait « OK, wow, et je veux qu'il travaille avec moi. » Mais justement, comment tu fais pour dire, parce que tu ne pourrais pas avoir 500 artistes différents à un moment donné, j'imagine que tu prends ceux qui tiennent le plus à cœur, ceux qui sont plus dans tes cordes, mais comment tu fais pour te dire « Lui ou elle, je la prends avec moi », ceux-ci, peut-être une prochaine fois, pas tout de suite. Mais en fait, il y a plusieurs facteurs pour lesquels je vais prendre un artiste ou pas. D'un, il va y avoir le facteur, est-ce que c'est professionnel ce qu'il fait? Et moi, au-delà de oui, avant ça, surtout, j'essaie d'aller les voir en spectacle. C'est sûr qu'avec la COVID, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais je demande énormément de matériel vidéo filmé de eux en live. Fait que ce soit des musiciens, que ce soit des humoristes, je veux du genre des captations. Pour la promotion aussi. Pour la promotion aussi. Fait que là, j'analyse professionnellement, voir de quoi ça a l'air, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est bon? Puis aussi, un des points que je dis, si moi, en termes de clients, je ne serais pas gêné de payer pour cet artiste-là, puis je me dis, c'est vraiment bon, je le prends. Puis il y a aussi le facteur technologique. Parce que veux pas, il faut que tu sois capable de gérer un peu un Google Agenda, tu sois capable d'être un peu à l'aise avec les courriels. C'est pas hyper gros là, comme facteur technologique, il faut que tu sois à l'aise avec ça. Fait que il y a des artistes que j'ai pas pris juste parce que eux, les courriels et le web, c'était vraiment compliqué pour eux de gérer. Ils n'ont pas de réseaux sociaux. Ils n'ont pas de réseaux sociaux, ils n'ont pas de calendrier de Google Agenda, exemple. Fait qu'ils ne savent pas comment, exemple, aller bloquer une date dans un calendrier. Mais c'est rare aujourd'hui. C'est rare, mais il y en a encore. Il y en a encore. Fait que donc, j'en ai pas beaucoup. Je te dirais que c'est vraiment peut-être un 5 % de gens que je refuse à cause de ce facteur-là. Un des facteurs pour lesquels je pourrais refuser aussi, c'est qu'exemple, il y en a qui sont gênés de montrer leur prix
de montrer ce qu'ils valent. Ah! Parce qu'il y en a qui vont vraiment y aller je vais y aller avec le budget du client. Puis c'est une chose que j'essaie de démonter avec Book ton artiste. J'essaie de vraiment normaliser puis régulariser le marché parce que en tant que client, que consommateur, on n'a aucune idée de ce que ça vaut un gig de musique ou un gig d'artiste, d'humoriste. On ne sait pas qu'est-ce que ça vaut parce que les frais sont cachés partout. Il n'y a aucun frais qui est affiché nulle part parce que les bookers ils se donnent justement une marge pour aller chercher plus d'argent possible. Mais moi, je me dis, en affichant le prix, ça normalise le marché. Les gens, ils ne pourront pas charger trop, ils ne pourront pas charger peu. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui, émotionnellement, sont prêts à accepter des gigs vraiment pas chers parce qu'ils veulent jouer. Puis les promoteurs le savent, fait qu'ils vont jouer avec ça, ils en profitent. Est-ce que c'est toi ou l'artiste qui décide du prix? C'est l'artiste. L'artiste, il va décider du prix. Moi, ce que je fais avec lui, je le conseille. Fait qu'exemple, l'artiste me donne un prix X. Je dis, tu es vraiment au-dessus des valeurs de ce que ton type de formule propose ou tu es en deçà des valeurs. Puis là, je lui explique, puis on essaie de monter ou baisser son prix, mon conseil, mais je conseille toujours l'artiste puis je lui dis jamais quoi faire. Fait que ça veut dire que si lui dit, moi, c'est 1000$, puis c'est 1000$ que je veux, moi, je dis, il n'y a pas de problème, ça va être 1000$ que tu vas avoir. Est-ce que c'est Louis-José Hood qui a demandé ça? Non, mais il charge un petit peu plus cher, Louis-José. Lui, c'était à coût de 10-15 000, puis j'ai dit, ouais, ça ne marchera pas. La prochaine fois, Louis-José. C'est ça. Mais c'est quand même incroyable aussi parce que c'est difficile de se donner un prix, de savoir ce qu'on vaut. Toi, tu es là pour jamais imposer, mais toujours pour les guider. C'est ça. Puis moi, je donne parce que, je veux pas, avec le temps, j'ai eu beaucoup d'artistes qui m'ont approché. Fait que je sais c'est quoi, justement, je suis capable de me faire une idée de c'est quoi le montant qu'un artiste vaut, combien que ça vaut, mettons, un gig de tant de minutes avec tant de musiciens dans telle circonstance. Fait que j'ai réussi à me faire un barème, me faire une moyenne, puis c'est ça que ça vaut, en général. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des impondérables. C'est sûr qu'exemple, tu vas avoir un festival qui va avoir des plus gros prix, il va y avoir des plus petits, il va y avoir des plus petits prix ici aussi. On peut toujours négocier. Moi, sur la plateforme, je ne négocie pas le prix, mais je suis tout le temps le lien direct avec l'artiste. Fait qu'est-ce qui est le fun pour le client? Un client qui me dit « Ouais, on est juste peut-être 15-20 personnes, on aimerait ça avoir le band, mais on n'a pas autant de moyens. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? » Moi, je peux prendre l'information, appeler l'artiste, lui expliquer la situation. Si lui veut, bien, je sais l'aider dans Ou les tu deux. peux conseiller d'autres artistes aussi. Est-ce qu'il y a un art qui vaut plus qu'un autre, monétairement parlant? Je dirais que c'est pas tant un art qui vaut plus. Je dirais que ça va être souvent le nombre d'artistes sur scène. Parce que si tu es 10 artistes, 10, mettons, tu es 5-6, tu es un full band, naturellement, tu n'auras pas le même prix qu'un chansonnier qui va faire une chanson. Ou un humoriste qui a besoin seulement d'un pied de micro. Puis, tu sais, justement, plus que tu as de monde, plus qu'il y a un devis technique, plus qu'il faut qu'il transporte, fait que tu as plus de véhicules. Tu sais, un full band qu'il faut qu'il transforme. Tu sais, mettons, exemple, j'ai un band de jazz, ils peuvent être jusqu'à 7. Mais là, tu as des contrebasses, tu vas avoir une batterie, tu vas avoir des guitares, ce sont plusieurs véhicules. Juste le transport, pour se rendre là, coûte un certain prix. Après ça, tu as chaque musicien qui, eux, veut un minimum de cachet. Tu ne peux pas aller en bas de 50$ par musicien pour un gig d'1 heure et demie de temps. Fait que c'est sûr que là, plus que de monde, plus que le cachet est élevé aussi. C'est pour ça que qu'est-ce qui est le fun aussi avec les artistes, je les pousse beaucoup à dire « Hey, ce serait fun qu'on ait des formules plus petites. » Fait que si jamais vous voulez avoir des parties privées, des petits spectacles, on est capable de prendre des micro-formules puis rentrer dans des budgets plus intéressants aussi. Et Keenan, si on veut faire affaire avec Book ton artiste, on s'en va où? C'est super simple. www.booktonartiste.com. Tu fais juste marquer aussi booking d'artiste sur Google, puis on sort dans les premiers résultats. Sinon, Facebook, il y a Book ton artiste. Instagram, Book ton artiste. Vous allez écrire, c'est moi qui vais répondre, c'est sûr. Jusqu'à la preuve du contraire, c'est sûr, c'est moi qui vais répondre. Mais éventuellement, ça continue d'aller de bon train comme ça. Tu vas pouvoir engager d'autres employés, ce qui va permettre d'avoir plus d'artistes aussi sur la plateforme. C'est ça, éventuellement. Les prochaines personnes que je cherche à avoir dans mon équipe et vraiment travailler avec, parce aussi, ce que je dis souvent avec la plateforme, c'est que je travaille pas pour les artistes, les artistes travaillent pas pour moi, on travaille ensemble. C'est vraiment une équipe. Une équipe, vraiment un esprit de... Je dis souvent qu'on est un peu un esprit de coop. Fait que, tu sais, la prochaine personne qui va travailler justement de pair avec moi, ça va être quelqu'un justement qui va aller chercher des occasions de booking, si tu veux. Vraiment quelqu'un qui va prendre les artistes puis va vraiment faire « OK, moi j'ai vraiment le goût de booker ces artistes-là ». Quelqu'un de passionné. Tu sais, tu le vois, là, je suis vraiment passionné dans la vie par ce que je fais. On le sent. C'est ça. On a été passionné, on le sent vraiment. Oui, c'est ça. Puis tu sais, moi je trippe et je veux autant travailler avec des artistes puis des gens qui sont aussi passionnés par moi, pas par moi, par le projet. Donc, c'est ça. La prochaine personne qui va se joindre à l'équipe, ça va être une personne passionnée. Donc, ça prend de la passion, pas le choix. Ça prend de la passion. Ça, c'est officiel. Keenan, le passionné, merci beaucoup. On se fait le coude. On se fait le coude. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. Merci.
Bonjour tout le monde. Je me présente Étienne Beaumont, conseiller municipal de la ville de Saint-Raymond, là, en charge de la culture. Fait que je représente un peu la ville de Saint-Raymond aujourd'hui. Et Étienne Saint-Pierre, qui est absent aujourd'hui, mais qui est le maître d'œuvre un peu de faire les recherches pour aller chercher les artistes et leur donner une voix, en fait, de faire en sorte que ce lieu-là soit vivant et permette à des artistes de la région et d'ailleurs de pouvoir exposer, là, justement, à chaque mois. On a des artistes, en fait, ça fait tout près plus de 4 ans, en fait, qu'on a cette formule-là, qu'on améliore d'année après année. Alors, la ville de Saint-Raymond est très heureuse, en fait, de permettre à des artistes de venir ici parce que Saint-Raymond s'ouvre à la culture de plus en plus, puis je trouve qu'à chaque fois, c'est un voyage pour les gens de Saint-Raymond. Ce lieu-là est très fréquenté, que ce soit pour des activités socio-culturelles et autres. Alors, de passer dans la verrière, de pouvoir voir des paysages, des photos, de même que des peintures, bien, ça nous rapproche, en fait, de ces médiums-là. Ça nous fait voyager et ça nous permet d'apprécier la beauté. Alors, on a la chance ce mois-ci d'avoir 2 artistes qui utilisent des médiums différents. Madame Dominique Rogers, qui est artiste peintre, en fait, qui nous offre vraiment une pléiade d'œuvres hyper intéressantes, toutes sous le thème de la nature. Alors, vraiment, toutes des inspirations de paysages d'ici et d'ailleurs, je suppose. Et M. Darren Cole, en fait, qui est originaire de l'Ontario, qui est un photographe, artiste-photographe, qui nous montre vraiment un regard très particulier, en fait, des paysages aussi d'ici et d'ailleurs. J'ai vu l'Islande à quelques reprises, l'Ontario, le Québec. Alors, je trouve ça très intéressant qu'on est sur 2 tableaux différents, 2 médiums différents, mais vraiment de très grande qualité. Et je souhaite la bienvenue à M. Cole, qui est nouvellement originaire de Saint-Raymond. Alors, bienvenue à Saint-Raymond. Alors, j'invite vraiment la population à venir voir les œuvres et tout ça. Et puis, on est très heureux de vous avoir parmi nous. Merci à vous. On est-tu live? 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 Hein? On est-tu live? On est-tu live? Attends. On est-tu live? Ben oui, on fait un spectacle! On est-tu live?